Avant que cette vidéo commence, abonne-toi et like si vous voulez plus de vidéos. C'est parti. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve devant tout de suite mes élevages de scarabées de Morio et mes cocons de Morio et cocons verts de farine. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors là tout de suite, devant vous là c'est mon élevage de Morio. Donc c'est une boîte basique hein, où il y avait des bonbons avant. Voilà. Puis là au-dessus j'ai fait une aération. Il y a plein de petits trous dessus, je crois que c'était du mini grillage je crois. Attendez, je vais faire montrer ça tout de suite. Moi c'était ça. Ça je vous le conseille vraiment si vous voulez faire des élevages tout ça. Donc ça doit pas coûter cher. Franchement, vous allez dans les magasins de bricolage tout ça, vous le trouvez. Même magasin basique. Donc là tout de suite, c'est les élevages de Morio. Donc j'ai mis la petite aération avec du scotch. Mais il est plus trop collé le scotch, je vais le changer. Et vous faites un gros trou au niveau de là. Un caricot. Bah là je vais vous faire montrer tout de suite l'élevage de Morio. Attendez, je trouve. Hop. Donc je sais pas si vous allez voir les Morio. Je sais pas où ils se trouvent. Bah ils sont là-bas au fond. Je sais pas si vous les voyez. Regardez. Là-bas tout au fond. Non, j'avais mis de l'abricot, tout ça. Bon, d'habitude, il faut pas mettre de blé comme ça, mais moi j'avais que ça sous la main. Donc voilà, j'ai mis ça. Du blé, bah, du copeau, comment ça s'appelle, pour les rongeurs, tout ça. J'avais que ça. D'habitude, il faut mettre de la farine. Hop, toi viens là. Donc voilà, elle vient de mordre. Donc il va repartir avec ses amis. Donc voilà. J'ai mis des légumes dedans. J'avais mis de la salade. Attendez. Vous allez les voir. Voilà. Dedans j'avais mis de la salade, de l'abricot, tout ça. Ils ont mangé toute la salade. Il reste un peu d'abricot. Donc là maintenant je vais vous présenter tout de suite mes élevages de scarabées. Hop. Voilà mon élevage de scarabées. J'ai mis des boîtes d'œufs. Pour faire des étages tout ça, pour les cacher parce qu'ils aiment bien être dans l'obscurité tout ça. J'ai mis de la farine au fond. Là dans le bouchon rouge, c'est de la nourriture pour poisson. Les trucs marrons là, c'est des croquettes de chat. Donc je vous conseille de donner ça comme nourriture. Et de donner aussi des légumes, hein, tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez donner des épluchures de carottes, des concombres, des tomates, tout ça. Ils mangent de tout, vraiment. Donc là, attendez, je baisse 2 secondes. Voilà, là on voit mieux. Donc voilà. Donc, pareil pour l'élevage de Morio. Hop. L'aération toujours. Ah, c'est tombé, merde, merde. Tombé pas. Voilà. Donc j'ai mis de la farine au fond. Voilà. Après, si vous voulez voir les scarabées, je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a là. Ouais, il y en a partout, vraiment. Là, c'est les nouveaux qui viennent d'arriver. Que j'ai eu. Voilà, normalement, vous les voyez. Après, j'en ai autre part. J'en ai là. Voilà, je vais les remettre. Hop. Donc franchement, un élevage, c'est pas compliqué à faire du tout. Hein. Si vous voulez des tutos, tout ça, vous me demandez, je vais vous en faire. Désolé pour le petit bug. Donc là, je vais vous faire montrer tout de suite les concombres de Morio, mais je suis pas sûr s'il y en a dedans. C'est les concombres de Morio. Donc dedans, j'ai mis des copeaux, mais normalement, il faut mettre de la farine. Je vais regarder s'il y a des cocons dedans. Parce que je crois que les derniers cocons ont été évolués. Voilà. Bon, comme boîte, hein, vous pouvez prendre ça par exemple, hein, les boîtes de grillons que vous avez dans les animaux et tout ça. Et où? Ah bah, il n'y a pas de concombre, en fait, il y a juste un verre dedans. Si vous le voyez, vous voyez là. Hop, je remets le verre là. Donc là, on passe tout de suite au cocon de verre de farine. J'ai mis du copeau. Pareil que pour les cocons de Morio, il faut mettre de la farine. Pareil pour l'élevage de Morio. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas regardé s'il y avait des petits scarabées dedans. Ah bah là, dedans, il y a un scarabée. Je sais pas si vous allez le voir. Juste au fond là-bas. Dans le coin. Voilà. Attends, je vais le prendre dans ma main. Non, mais il a formé là un peu.
Voilà. C'est le ver de farine qui s'est transformé en petit scarabée. Voilà. Bon, je vais le mettre avec les autres. Hop. Je vais mettre dans l'élevage de scarabée. Ah, par contre, la boîte. Oh, bah, j'ai cassé le truc, c'est pas grave. J'ai cassé l'aération. Ah bah voilà, il s'est mis tout de suite dedans. Ah, c'est bon, ça sert à rien. Hop. Donc j'ai un élevage de grillons que j'ai commencé hier. Donc je pense vous le présenter là maintenant tout de suite. Comme ça j'ai fait tous les élevages à vous présenter. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour l'élevage de grillons. Allez, à tout de suite. Donc là j'ai ouvert le couvercle et je vais vous faire montrer mon élevage tout de suite. Attendez juste 2 secondes, je pousse les élevages de Morio, de ver de farine. Donc là, j'ai mis des boîtes à œufs avec des pommes, tout ça. Bah, ça mange de tout, hein. Ça mange des oranges, pareil que les scarabées, tout ça. Donc là, j'ai mis ça là. Attendez, il y a un grillon là. Voilà. J'ai mis une boîte à œufs juste au-dessus parce que comme ça, ils peuvent pondre tranquillement. Là, c'est ma boîte où ils pondent. Donc voilà, je sais pas s'il y a des œufs là maintenant, mais ils pondent dans ça. Hop. Quelques œufs blancs, mais je sais pas si vous allez les voir. Voilà. Donc au-dessus, ce qu'il faut s'ils veulent pondre, vous mettez une aération là, et ils vont venir pondre tout de suite. Donc pourquoi mettre une aération et pas tout de suite mettre sans couvercle? Parce que sinon les mâles tout ça ils vont manger les œufs. Donc vous aurez vos pontes, ils vont être mortes. Donc voilà. Donc là au milieu j'ai fait un trou pour la ponte. Si vous voulez un tuto, je vais vous faire un tuto comment faire bien l'élevage tout ça. Donc là je peux remettre ça. Donc voilà. Et pour l'eau vous mettez un genre de contour. Puis vous mettez de l'eau dedans. Donc voilà, là je dois avoir environ plus de 40 grillons, je pense. Hop, je vais remettre ça tout de suite. Donc, je crois avoir tout dit. Ça mange ça, ouais. Si vous voulez que votre élevage marche super bien, ce qu'il faut faire, c'est avoir un grand environnement, quoi. Il faut que ce soit immense comme ça. Et encore là-bas, il y a encore de la place vers là-bas. Parce que sinon, après, ils vont se manger entre eux. Parce que si c'est petit, comme ça, ils vont se manger entre eux. S'ils sont environ plus d'une centaine, tout ça. Donc après, votre élevage, il va pas marcher. Parce qu'ils vont manger les œufs, ils vont se manger entre eux. Donc ça va très mal marcher. Donc je pense avoir tout dit sur l'élevage de mes grillons. Si vous voulez un tuto, comment faire un élevage de grillons, je pense vous faire ça comme vidéo. Mais je pense que je vais faire avec une plus petite boîte. Mais je vais vous conseiller une grande boîte comme moi, quoi. Parce que moi, des grandes boîtes comme ça, j'en ai plus. Donc je pense que ça va être la fin de vidéo. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous et likez la petite vidéo que je viens de vous faire sur tous mes élevages. Sur tous mes élevages, pardon. Et si vous voulez une vidéo cette semaine, je pense vous faire ça. Parce que comme j'ai des geckos, je pense vous faire une vidéo sur ça. Leur habitation, leur alimentation, tout ça, je vais vous expliquer ceux qui veulent des geckos. Donc je pense que cette vidéo vous plaira, donc abonnez-vous, likez, je sais je me répète, mais likez vraiment parce que ça vous attend du lourd, parce que j'ai des serpents, tout ça, je vais vous faire montrer les serpents. Donc allez, salut!